Au revoir, bonne journée à vous. Au revoir, bon retour. Au revoir. Le dernier visiteur vient de sortir, on peut bloquer le chiffre. Quelqu'un? Eh bien mon vieux, on a failli vous attendre. Partez sans moi. Mesdames, messieurs, bonsoir! Quel plaisir, croyez-moi, quel plaisir de vous accueillir ce soir ici au Théâtre Molière pour cette grande soirée que vous attendez toutes et tous certainement. Eh bien ça y est, nous y sommes, c'est le grand soir. Alors permettez-moi de saluer parmi vous nos amis Puy-Follet qui font partie de l'Assemblée. Merci et bonsoir à vous. Je salue également les amis du Puy du Fou. Je salue les journalistes, les ambassadeurs, les créateurs de contenu, également les talents du Puy du Fou, certains qui sont parmi le public ce soir. Et je ne les oublie pas, on les a déjà bien entendus depuis la première partie, mais ils vont donner encore, redoubler de voix. Ce sont les élèves de Puy du Fou Académie. Vous êtes où? Ils sont bien là, en effet. Alors, chers amis, j'ai qu'une question à vous poser. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vivre cette grande soirée ensemble? Pour les enfants, c'est une évidence, même pour les autres. Est-ce que vous êtes prêts? Il est donc temps pour moi d'ouvrir officiellement, de déclarer officiellement ouverte la seconde édition de la Confidence. Et je vous demande d'accueillir comme il se doit celui qui va venir me rejoindre à présent, c'est le président du Puy du Fou. Voici Monsieur Nicolas Devilliers. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous. Ça y est, c'est débuté cette nouvelle confidence. C'est l'heure des grandes révélations, Maxime. Oui. Vous êtes prêts? Oui, écoutez, j'espère que le public est prêt. Je voudrais remercier nos amis de la presse, nos amis journalistes qui viennent parfois de loin pour venir jusqu'au Puy du Fou. Merci de nous faire l'amitié et l'honneur d'être avec nous. Évidemment, tous ceux, Maxime, que vous avez salués, les créateurs de contenu, les ambassadeurs, les talents, les Puy-Follets, tous ceux qui sont là. Et puis vous dire peut-être qu'est-ce qu'une confidence? C'est la question que j'allais vous poser, Nicolas. Qu'est-ce qui se cache derrière cette conférence? Alors, une confidence, d'abord ça vient du mot confiance. Vous le savez. Et le mot confiance, c'est un mot qui convient bien au Puy du Fou parce qu'on considère chaque visiteur comme un membre de notre famille en puissance, comme un ami en puissance. La confidence, c'est ce qu'on vient déposer dans le cœur et dans le creux de l'oreille de ceux qu'on aime. Alors aujourd'hui, vous êtes là parce que on vous a choisi, parce que on a vu en vous des ambassadeurs, chacun par les voix qui vous conviennent, qui vont colporter justement ces confidences que nous allons vous faire. Vous allez voir, elles sont belles, elles sont grandes, elles sont à la hauteur de l'audace et de l'ambition qui nous habitent. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Alors Nicolas,
Je pense qu'il est temps de mettre fin à ce suspense insoutenable concernant cette enveloppe. Et oui, parce que je l'ai entre les mains, mais qu'est-ce qu'elle contient, cette enveloppe? Est-ce que vous voulez le savoir? Oui? Bon, alors je ne sais pas si le garde champêtre a pu nous rejoindre, mais peu importe. Je vais vous la confier, cette enveloppe, Nicolas. Voilà, c'est à vous. Voilà, le sort de cette enveloppe est entre vos mains. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je crois, Maxime, que dans cette enveloppe, vous l'avez compris à travers le parcours qu'elle a fait dans cette petite vidéo, en direct, eh bien, elle contient le nombre exact de visiteurs que nous avons accueillis en 2025. Mais pour ouvrir cette enveloppe, je voudrais eh bien, appeler sur scène un homme qui, à mes côtés, porte le Puy du Fou tous les jours, qui est un travailleur acharné, un personnage d'une très grande envergure qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant à la direction générale du Puy du Fou. C'est lui qui en dessine la stratégie, c'est lui qui permet que la vision que nous portons eh bien, se réalise avec tous les talents, toutes les équipes du Puy du Fou, en France, en Espagne et dans toutes les activités que nous avons développées, dont certaines que nous allons évoquer ce soir. Absolument. Je veux parler de Olivier Strebel, directeur général du Puy du Fou. Mon cher Olivier. Bonsoir Olivier. Grande mission Olivier. Maxime, c'est Nicolas, toi qui vas ouvrir l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Allons-y. Sauf si tu veux appeler quelqu'un d'autre à ton tour pour ouvrir l'enveloppe. Alors, non, on ouvre l'enveloppe ou pas? Oui. Très bien. Cher Maxime, cher Nicolas, chers amis, j'ai l'immense joie et honneur de vous annoncer qu'en 2025, le Puy du Fou franchit la barre des 3 millions de visiteurs. C'est historique, c'est un record et surtout cela fait de nous le premier parc français de France à franchir cette barre. Je voulais avant tout remercier l'ensemble de nos 3500 talents qui ont rendu cet exploit possible cette année et puis bien entendu remercier les Puy-Follais sans qui cette aventure n'existerait pas et qui continue de l'animer depuis bientôt 50 ans. Merci Olivier. Applaudissements une nouvelle fois pour ce chiffre impressionnant. 3 millions. Mon cher Olivier, moi je veux te féliciter devant tout le monde et féliciter encore une fois toutes nos équipes. Près de 3500 talents seulement en France, puisqu'il y en a même 4300 maintenant au Puy du Fou. Et je voudrais eh bien, vous dire que c'était un rêve qui était impossible il y a quelques années. Tu l'as dit, c'est la première fois qu'un parc en général, qu'un site de loisirs privé franchit la barre des 3 millions. C'est donc un événement historique à double titre pour le Puy du Fou, certes, mais aussi pour l'ensemble des sites de loisirs culturels, de loisirs en général. Et donc je veux vraiment souligner à mon tour cette victoire. Rêve impossible, mais comme quoi le Puy du Fou démontre qu'en France, aucun rêve n'est impossible. Merci Nicolas, on se retrouve dans quelques instants. Olivier, je vous garde un petit peu avec moi. On va aller s'installer juste ici. On va continuer à parler bien sûr de voilà, ce record historique. Encore une fois, je le rappelle, 3 millions. 3 millions de visiteurs pour cette saison. Alors aujourd'hui, Olivier, en réalité, le Puy du Fou, c'est bien plus que 3 millions de visiteurs, car il n'y a pas qu'un Puy du Fou, mais plusieurs. En effet, cette barre des 3 millions marque une dynamique très très forte en France. Elle consolide notre position de deuxième parc en France. Mais cette dynamique, elle existe aussi hors de France, dans notre deuxième parc, Puy du Fou Espagna, à Tolède, où cette année, nous allons accueillir plus de 1,7 million de visiteurs. Au total, en 2025, c'est 4,7 millions de visiteurs qui seront venus au Puy du Fou. C'est 400 000 de plus que les 4,3 millions de l'année dernière. C'est une croissance de quasiment 10% en 2025. Oui, ça s'applaudit, vous avez raison. On y reviendra tout à l'heure à Puy du Fou Espagna. Le Puy du Fou, on le sait, c'est un voyage dans le temps, c'est même devenu une véritable destination. Combien de temps en moyenne les visiteurs passent-ils à visiter le Puy du Fou France? C'est la force de notre modèle. 2 visiteurs sur 3 passent 2 jours ou plus au parc pour bien entendu profiter de l'ensemble de nos spectacles, mais aussi pour profiter de l'écrin de nature exceptionnel qui les entoure, pour visiter nos villages historiques, pour voir nos artisans, pour profiter de notre restauration. 65% de nos visiteurs sont des familles,
qui viennent ensemble. Beaucoup pendant les vacances. On a eu en 2025 un mois d'août extrêmement fort, avec 3 semaines d'affilée, avec plus de 150 000 visiteurs par semaine, ce qui n'avait jamais été, barre qui n'avait jamais été franchi avant l'année 2025. Tout cela en améliorant la satisfaction de visite qui est à plus de 9 sur 10. Forcément, ce succès, c'est le succès de notre modèle, c'est le succès d'un savoir-faire artistique inouï. Mais je crois aussi que ce succès, c'est parce que le Puy du Fou répond à une soif de notre société. Je crois aujourd'hui que nous avons tous envie de passer du temps en famille, entre amis, loin des écrans. C'est ce que l'on trouve au Puy du Fou. Je crois que nous avons envie de vivre de vraies émotions réelles en voyant de vrais artistes sur scène qui racontent la vie de vrais héros et non pas de héros fantastiques qui sont trop souvent mis en scène par Hollywood. Et puis aussi, je crois qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus compliqué et une façon aussi de mieux le comprendre, eh bien, c'est de se plonger dans notre histoire, dans notre passé. Et tout cela, le Puy du Fou le propose. En venant au Puy du Fou, tout simplement, c'est ça. Le Puy du Fou se déploie à l'international, mais reste plus que jamais une aventure enracinée finalement. Exactement, c'est aussi une autre force de notre modèle. Aujourd'hui, nous proposons à des personnes qui vivent en Vendée, qui vivent dans le Grand Ouest, finalement de rejoindre un secteur d'activité passionnant, le secteur du spectacle, le secteur de l'hospitalité, le secteur du loisir. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos 3500 talents sont nés en Vendée ou bien dans les 3 départements limitrophes que sont la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. Et 35% de nos talents sont passés par l'Académie Junior, notre centre de formation. Sans le Puy du Fou, eh bien, probablement, l'ensemble de ces talents ne seraient pas venus dans ces secteurs d'activité passionnants que sont les secteurs du spectacle, de l'hôtellerie. Et se découvrir un talent finalement. Exactement. Le Puy du Fou, c'est aussi l'enracinement dans notre histoire et c'est pourquoi vous avez décidé de transmettre à vos visiteurs la flamme de la mémoire des poilus de 14. Un petit mot sur cet événement. Écoutez, on a découvert cette année que c'était en effet les 100 ans d'une très belle institution, le Bleuet de France, qui a été fondée en 1925 pour s'occuper des blessés de guerre et de leurs familles. Et nous nous sommes dit que ce serait un très beau geste d'ouvrir le parc pour la première fois pour le pont du 11 novembre et de proposer une grande collecte sur le parc pendant cette semaine du 1er au 11 novembre au bénéfice du Bleuet. Et puis aussi d'offrir la gratuité de visite au parc à partir du 1er novembre jusqu'au 11 novembre à l'ensemble des militaires d'active et aux pupilles de la nation. Derrière cette... Oui, vous avez raison, c'est une très grande initiative en effet. Et derrière cette initiative, nous rappelons que certes le Puy du Fou est un parc, mais le Puy du Fou est aussi plus qu'un parc. C'est un hommage aux racines, c'est un hommage à la mémoire, c'est un hommage aux héros et à la beauté qui naît des histoires de ces héros. Vous l'avez dit, Puy du Fou ouvert jusqu'au 11 novembre cette année. On a bien retenu la date. Merci Olivier, merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît pour Olivier. Et je vous propose à présent de découvrir quelques images du Puy du Fou France. Cet étrange château enveloppé par la nuit, né de choix très anciens devenus des raisons mortes, mais qui a su garder au creux de ses murailles le souvenir jaloux du passé. Abandonnez-vous donc à la complainte de ces ruines douloureuses qui nous redisent à peine ce que fut cette demeure et qui pourtant portent la trace des artisans qui l'ont élevée et des soldats qui l'ont assailli. Et puis, laissez-vous bercer par les temps qui somnolent et fredonnent sa chanson d'eau. Écoutez le silence des chemins creux qui se recueillent pour vous faire confidence de ce qu'ils ont entendu. Et toutes ces pierres mutilées par le temps sortiront de leur nuit, reprendront vie pour un instant. L'histoire de la France vous remontera au cœur. Féerique et grandiose. Puy du Fou, les émotions sont éternelles. Voilà, chers amis, on vous avait promis de grandes annonces. Eh bien, continuons dans cette lancée. Vous attendiez des confidences. Eh bien, vous avez déjà été servi avec cette première grande annonce très importante et ce cap historique franchi cette année par le Puy du Fou. Maintenant, nous allons vous parler de Puy du Fou Édition qui crée et édite des magazines depuis déjà plus d'1 an et qui a une surprise pour vous. Eh bien, cette surprise, je vous propose de la découvrir en images.
C'est vrai que t'as tué un Boche? Pas vraiment. Il était juste assommé un fois. Ah bon? Mais alors t'es pas un vrai résistant? Vic, attention, les Allemands! C'est pas le moment de dormir, Jacques. Allez, viens. Dépêche-toi. Viens. Allez, viens. Allez, viens, c'est pas le moment de dormir. Viens. Eh bien la voici cette bande dessinée. Les aventures Jacques, Vic et Otto. Je vais inviter Nicolas à venir me rejoindre. On va en parler de cette aventure de Puy du Fou Édition, je vous l'ai dit, créée il y a maintenant 1 an. Cher Nicolas, tiens, je vous la transmets ce bel ouvrage. Est-ce qu'il y avait une attente du public, et en particulier, je ne sais pas, celle des enfants, de pouvoir être émerveillés à travers la lecture? D'abord, Maxime, il faut rappeler qu'il y a 1 an, nous avons créé Puy du Fou Édition, et nous avons lancé Puy du Fou Édition avec un magazine phare qui s'appelle Le Panache, qui a déjà plus de 10 000 abonnés, ce qui est énorme, ce qui permet à l'aventure de continuer, parce qu'on ne savait pas si l'aventure allait fonctionner. Mais il y a, eh bien, avec Le Panache, l'idée de s'adresser aux enfants de 8 à 13 ans et de leur proposer un contenu de magazine qui parle de géographie, de culture, d'histoire, de gastronomie, etc. Et puis dans ce magazine, on a fait l'essai, comme tout au Puy du Fou est une aventure, eh bien, on a tenté une autre aventure, artistique elle aussi, l'aventure d'un récit sous la forme d'une bande dessinée, mais par épisode, à la façon de ce que faisait Alexandre Dumas, les plus grands écrivains. Et on a vu que cette bande dessinée avait un grand succès. Alors on s'est dit, avec toute l'équipe de Puy du Fou Édition, que je salue chaleureusement, eh bien, nous allons publier sous la forme d'un album une bande dessinée. Voilà, Jacques, Vic et Otto, les personnages principaux de l'histoire, En route pour la liberté, s'intitule la bande dessinée. Et puis ces personnages qui sont nés de l'imagination de Guénaël Barroso et puis de Louis Taillé, le dessinateur, eh bien, nous embarquent dans un voyage à travers la France, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à travers des grands événements de la résistance française, qui est une période peu connue, ou bien connue, mais finalement assez rarement mis en image. Donc c'est l'occasion, avec cette bande dessinée, que je vous conseille, vous allez voir, elle est magnifique et elle est passionnante. Merci Guénaël, merci Louis, merci à toute l'équipe de Puy du Fou Édition. Les aventures de ces 3 personnages, chers amis, seront à retrouver dans toutes les librairies dès le 5 novembre prochain. Mais nous sommes au Puy du Fou, alors pour vous, que pour vous ici dans la salle, eh bien, les aventures de Jacques, Vic et Otto seront à retrouver en avant-première dans le foyer du théâtre. Après, la confidence, pensez, ce sont les fêtes de fin d'année dans quelques temps. Hein. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Alors, on va parler d'un autre sujet à présent, un sujet qui fait rêver beaucoup de gens depuis que vous l'avez dévoilé. C'est le grand tour. Eh oui. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, chers amis, mais on a envie d'avoir des nouvelles. N'est-ce pas? Oui? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en parle? Eh bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que le grand tour est toujours sur les rails, mon cher Maxime. Merci. L'expression est toute trouvée. Le grand tour, qu'est-ce que c'est? Souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette aventure, c'est une aventure folle dans laquelle on s'est lancé. On aime les pas de côté au Puy du Fou, on aime ces coups d'audace. Eh bien, l'idée, c'est un théâtre, belle époque, 1900, l'âge d'or du train, qui va rouler sur le rail français. Depuis le 1er janvier 2021, la loi française autorise une compagnie ferroviaire privée à transporter des voyageurs. C'est une première depuis 1938. Et nous nous sommes engouffrés dans la brèche, nous avons sauté sur l'occasion en nous disant on va raconter une histoire, mais pendant 6 jours, 5 nuits, à bord de ce train à belle époque, qui eh bien, va parcourir 4000 km avec ses 12 voitures, ses 2 locomotives, évidemment une voiture bar,
je rassure tout de suite Maxime, et une qui est vendéen comme moi d'ailleurs, et le bar c'est important au Puy du Fou, et puis une voiture restaurant avec une carte signée par un chef 3 étoiles, avec lequel on s'était tapé dans la main quand il était encore 2 étoiles. C'est un chef vendéen, il est à Noirmoutier, il s'appelle Alexandre Couillon, il tient la marine à Noirmoutier, c'est un talent immense. Et puis lorsqu'on s'est tapé dans la main, eh bien, quelques mois plus tard, coup de chance, coup du destin puis follet, il a obtenu sa 3e étoile au guide Michelin. Il était le seul en 2024 chef en France à obtenir 3 étoiles. Il va signer la carte de cette voiture restaurant. Donc voilà, c'est un voyage, mais qui est, comme je vous l'ai dit, scénarisé. C'est le plus long spectacle jamais imaginé dans le monde, créé comme une série en quelque sorte avec des épisodes. Chaque jour c'est un épisode, chaque jour c'est des nouvelles rencontres de personnages avec une intrigue qui se tient du lundi au samedi matin. Donc oui, c'est un voyage qui verra le jour en France, nous l'espérons le plus tôt possible. Alors, merci pour toutes ces informations, mon cher Nicolas, mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Je pense que le public a envie de savoir où on est vraiment l'état d'avancement du projet. C'est ça la question. Alors, en effet, comme souvent à la télévision, on ne répond pas à la question. Donc, vous posez une question. Je me suis permis de vous relancer. Moi, je fais les réponses. Alors, je vous réponds. Eh bien, en fait, aujourd'hui, nous discutons avec l'ensemble des administrations ferroviaires, au premier rang desquels l'établissement public de sécurité ferroviaire, qu'on appelle l'EPSF, et qui est un organisme qui nous accompagne énormément, que je salue vraiment avec beaucoup de respect et même de chaleur, parce que ils nous permettent d'ouvrir cette voie. Je vous disais que nous étions la première compagnie ferroviaire privée en France à transporter des personnes sur le rail français. Ça a une conséquence, c'est que nous découvrons les textes de loi qui sont tout neufs. Nous découvrons évidemment tous les règlements, et en les découvrant, eh bien, nous avançons avec une administration qui nous tient la main, qui nous ouvre la voie, qui nous guide, mais qui fait que tout ça prend beaucoup de temps. Nous pourrons rouler sur le rail français. Et pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Parce que nous avons obtenu, il y a quelques semaines, les premières validations techniques administratives essentielles qui sont la clé pour que le Grand Tour puisse rouler. Donc nous avons l'assurance qu'il roulera. Car maintenant, un certain nombre de nos voitures sont déjà homologuées, elles sont déjà construites. Mais j'espère que nous pourrons vous annoncer la date le plus tôt possible. Tout dépend, bien sûr, des homologations de l'administration ferroviaire. Respectons ce parcours qui va prendre encore un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers informés de cette nouvelle confidence, c'est-à-dire la date exacte de roulage du premier Grand Tour. Très bien, merci Nicolas. Et bien justement, on va découvrir ensemble quelques images de l'avancée des travaux. Et voilà, le Grand Tour a encore un petit peu de patience. Et tout vient à point, qui sait attendre. Alors mon cher Olivier, on se retrouve ici. Nous allons aborder à présent un nouveau sujet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Puy du Fou Espagna, qui est présent à Tolède en 2019 avec la création d'un spectacle nocturne. Puis en 2021 avec le parc. C'est ainsi que le Puy du Fou est devenu international. Quelles sont les perspectives pour l'avenir ? Cher Maxime, vous l'aurez compris, chers amis, le Puy du Fou est sur une dynamique très forte. La barre des 3 millions en France le démontre. Mais le Puy du Fou, c'est aussi un fleuron français qui s'exporte. Et le succès de notre parc à Tolède démontre que ce qui a été patiemment inventé, conçu ici en Vendée, eh bien, est exportable et a un grand succès. Nous sommes donc en train de préparer un projet de 3e parc. Et ce soir, je voulais vous parler de notre projet anglais. Ça, c'est une des grandes annonces. On peut développer peut-être, ou on en dit plus ? Bien entendu. Nous avons en effet trouvé un terrain remarquablement bien situé, de 150 hectares, à Bicester, dans la région d'Oxford, à peu près à 1 heure de Londres et de Birmingham en voiture ou en train, extrêmement bien desservi. Nous avons déposé cette année des demandes d'autorisation de construction qui sont actuellement à l'étude par le Cherwell District County. Et si nous obtenons une autorisation de construction dans les prochains mois, eh bien, nous pourrions ouvrir un parc en 2029. C'est finalement proche. 2029, c'est presque demain. C'est vrai. Une fois ce projet complètement développé, nous parlons de 2000 emplois. Nous parlons de 13 spectacles, à la fois en salle
ou à l'extérieur. Nous parlons de 4 villages d'époque. Nous parlons aussi d'un écrin naturel à la hauteur de celui que nous avons ici. Nous allons planter environ 20 000 arbres, 5 km de haies, 16 hectares de prairies fleuries qui protègent la biodiversité. On parle à terme d'un investissement d'environ 700 millions d'euros, dont la moitié à l'ouverture. Avec des chiffres très précis. On parle aussi peut-être des Pays-Bas ? Avec plaisir. Et oui, parce que cela fait 10 ans que le Puy du Fou est aux Pays-Bas, dans le parc Efteling. C'était alors la première collaboration à l'international. Est-ce que vous allez poursuivre ce partenariat avec ce parc ? Cher Maxime, je suis ravi d'annoncer ce soir que nous allons avoir un nouveau spectacle signé Puy du Fou dans le parc d'Efteling, aux Pays-Bas, en 2026. Donc la saison prochaine. La saison prochaine, exactement. Nos partenaires d'Efteling, un des plus grands parcs du nord de l'Europe en Hollande, nous ont en effet fait la joie de nous demander de concevoir un nouveau spectacle dans leur théâtre de Ravelijn. Ce nouveau spectacle remplacera le spectacle actuel qui existe depuis 13 ans, qui a été joué à peu près 18 000 fois et qui a reçu plus de 10 millions de spectateurs. Et je tenais à profiter de cette soirée pour remercier chaleureusement nos amis d'Efteling qui continuent ce partenariat. On va leur faire un petit clin d'œil à nos amis de Pays-Bas, puisqu'on va découvrir quelques images. On part ensemble aux Pays-Bas, justement, sur les pas de nos talents hollandais. Et on pense à nos talents hollandais, en effet. Depuis la France, on leur fait un petit clin d'œil ce soir. Alors, l'année dernière, souvenez-vous, sur cette même scène, le Puy du Fou vous a présenté sa chasse au trésor, la plus épique du monde, Excalibur. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir quelques images de cette grande chasse au trésor. Chers amis, il fait son entrée, vous reconnaissez certainement Tristan du Puy du Fou, le héros de notre nouveauté 2025, l'épée du roi Arthur, spectacle récompensé il y a quelques jours de l'Award de la meilleure nouveauté européenne. Cette épée, c'est Excalibur bien sûr, l'unique épée, la véritable, celle que vous pourrez gagner. Une seule personne repartira à la fin de la chasse au trésor. Merci Tristan. Alors mon cher Nicolas, je vous invite à venir me rejoindre. On en parle de cette chasse au trésor que vous aviez évoquée l'année dernière ici pour la Confidence, Excalibur, la chasse au trésor du Puy du Fou. Première question, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui se sont lancés dans l'aventure ou est-ce qu'il y a eu des frileux ? Plus que des Français. Il y a 35 000 aujourd'hui participants à cette chasse, 35 000 aventuriers qui ont fait le choix de se lancer dans cette chasse. Vous savez, pour participer à Excalibur, vous achetez un petit coffret en ligne, et puis avec ça, vous avez 12 énigmes, 12 enluminures, une carte au trésor, et puis vous pouvez jouer de chez vous, en famille, entre amis. 35 000 de France, du Canada, de toute l'Europe, en fait, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, etc. Et donc c'est énorme, et il y a plus que ça. Il y a 200 000 aujourd'hui messages échangés rien que sur le forum de la chasse. C'est énorme, plus de 200 000. Et même si vous voulez un autre chiffre, il y a même un tatouage, puisque l'un des participants a publié le tatouage de l'épée qu'il a fait pour dire à quel point il est accroché à cette chasse. Formidable. D'accord. Il est français ?
Il est français. Ah, il est français. Et voilà, et peut-être qu'il est dans la salle. Et Ah, s'il est dans la peut-être. salle, on voudra voir le tatouage, bien sûr. Bon, très bien. Alors justement, dans cette salle, Nicolas, il y a forcément des aventuriers qui participent à la chasse au trésor. Alors peut-être qu'il veut rester discret, je le comprendrai. Mais voilà, ce soir, c'est une soirée un peu exceptionnelle. On fait des confidences. Alors est-ce que, je sais pas, est-ce que vous pouvez pas leur faire un petit cadeau? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ah, un morceau de Pas- l'épée ou Alors, un bien morceau de l'épée, non, mais peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais un indice, par exemple. Est-ce que ça vous dirait un indice? Oui? Ça veut dire qu'il y a quelques participants. Bien. Eh ben, écoutez, je veux bien donner un indice, mais à une condition, c'est que vous soyez extrêmement attentif, parce que le propre d'une chasse au trésor, c'est qu'elle est pleine de mystères. Et donc, l'indice qu'on va donner, il est lui-même très énigmatique, mais si vous êtes vraiment attentif, il va vous permettre de faire des bonds de géant. C'est-à-dire que l'indice est en vidéo. De l'un des deux absents, les chiffres bien classés iront aux os du Fils de guérir le premier. Alors, saisis la fleur et compte ses atours. Ces 2 tours de pétales te murmurent « Amour ». Va, pauvre chevalier, pas 1, pas 2, pas 3, mais 5 jours et 5 nuits. Fais un pas devant toi. Tu trouveras l'humble serviteur du Graal. Bon, il y a beaucoup de mystères dans ce message. Beaucoup de mystères. Il y a un point commun avec le grand tour, 5 jours, 5 nuits. Mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On ferme la parenthèse de cette chasse au trésor. Eh bien, bonne chance à toutes et à tous pour voilà, celles et ceux qui se sont lancés dans cette grande et folle aventure. On Et peut dire, Maxime, que cette vidéo, on va la mettre en ligne, parce que pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout noter... oui, j'ai vu qu'il y en a qui naturellement. avaient sorti leur téléphone Voilà. parce que pour Donc tout retenir- rassurez-vous, vous l'aurez en ligne pour Très bien. ceux qui chassent. Alors la confidence, Nicolas, a pour vocation parfois de confirmer des rumeurs. Il y a des rumeurs qui courent, parfois vraies et parfois fausses. Alors moi, je suis assez connecté, je regarde les réseaux sociaux, et j'ai vu que les fans du Puy du Fou ont même émis des hypothèses assez précises. On dit que le grand siècle, Nicolas, vous inspire beaucoup et qu'il pourrait, bien dit pourrait, trouver sa place un jour au Puy du Fou. Je ne sais pas, peut-être le siècle des grands rois, par exemple. D'abord, Maxime, il faut se méfier des rumeurs. Mais le Puy du Fou aime, vous savez, s'inspirer du légendaire français. Et le légendaire, c'est lorsqu'il y a une forme de coïncidence entre l'histoire et la rumeur. Et parfois, l'histoire est écrite par les rumeurs, d'ailleurs. Donc les rumeurs, elles coïncident parfois de manière mystérieuse avec, en effet, certaines de nos intuitions. Mais pas forcément celles qu'on croit. Et nous avons, en effet, au Puy du Fou, je le disais tout à l'heure, pour principe de progresser par coup d'audace. Alors on a peut-être emprunté au grand siècle une maxime qui a été écrite par Paul Féval dans un grand roman de la littérature 19e qui nous parle de ce siècle des mousquetaires. Eh bien, c'est la fameuse maxime de Lagardère qui dit « Si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi ». Je la paraphrase. « Si tu ne viens pas au Puy du Fou, le Puy du Fou ira à toi ». Je vous annonce, chers amis, solennellement, avec un enthousiasme contenu, mais pourtant brûlant, qu'en novembre 2027, le Puy du Fou va partir à la rencontre de tous ses visiteurs. Les visiteurs fidèles, ceux qui sont venus, les visiteurs qui ne sont pas encore venus, de tous les Français, de toutes les Françaises, dans une grande tournée des plus grands zéniths de France. Et ça, c'est une grande annonce. Le spectacle s'inspirera d'un univers, de notre univers. De quel univers exactement? De quel spectacle? Nous allons tirer l'histoire d'un grand spectacle. Je vous laisse découvrir le titre. Alors,
Je vous promets une chose, c'est que si vous aimez les Mousquetaires, si vous aimez Mousquetaires de Richelieu ici au Puy du Fou, eh bien vous adorerez Mousquetaires, une création du Puy du Fou, qui va faire le tour des Zéniths, qui est donc un spectacle original, sur mesure, que nous créons spécialement pour cette tournée, qui va durer près de 2 heures, qui mettra en scène plusieurs dizaines d'acteurs et qui va évidemment s'inspirer de l'univers du Cap et d'Épée pour pouvoir raconter toute une histoire tout à fait typique du grand siècle et qui va se promener telle une chevauchée à travers de la France. Et donc ça sera pour nous évidemment l'occasion de dompter un nouveau langage artistique qui est celui de la tournée. Pour ça, on a eu la chance de faire la rencontre finalement du grand leader européen des spectacles de tournée. Le Puy du Fou a rencontré Rivage Group. Rivage Group, c'est le numéro 1 en Europe des grands spectacles de tournée que vous connaissez, que peut-être vous allez voir dans les zéniths de vos villes respectives. Et Rivage, eh bien, on s'est tapé dans la main parce que c'est l'histoire d'une rencontre humaine passionnée. C'est l'histoire de gens qui ont une grande expérience de la tournée, l'expérience de toute la logistique de la tournée, de toute la technique de la tournée. Et puis à cette expérience de leader, nous allons amener notre expérience de leader du spectacle vivant en Europe, avec une histoire, un scénario, une mise en scène, des personnages, un imaginaire qui sera bien celui du Puy du Fou. Ça sera donc une création signée Puy du Fou et je vous souhaite d'être très nombreux à la découvrir. On annoncera en décembre 2025, donc dans un mois, nous allons annoncer les villes qui seront parcourues par cette tournée. Ce que je peux vous dire dès ce soir, c'est que la première aura lieu avec une 50aine de dates pour commencer à Paris. Et ensuite, le spectacle tournera partout en France. Mais les réservations, je le redis, seront ouvertes dès décembre prochain. Dans un mois, soyez prêts dans les starting blocks si vous voulez découvrir le grand Mousquetaire, une création du Puy du Fou. Applaudissements, chers amis, pour cette grande annonce. Et c'est sûr que les billets, comme on dit, vont s'arracher. C'est une évidence. Oui. Pardon, mon cher Nicolas, je suis obligé d'interrompre cette soirée car on me signale qu'il se passe quelque chose à l'extérieur du théâtre. Est-ce qu'on peut me donner plus d'informations en coulisses, en régie peut-être ? Ok, vas-y les lanternes. À droite la couronne. Tout à la fin, bravo. Rendez-vous pour Alex. Allez Alex. Vas-y. La main sur la gauche. Le serpent en fond là-bas. Ok, on envoie. Ah oui. Eh bien, quelle surprise, mes amis, il neige. Même, tout est possible ici au Puy du Fou, il neige même dans le théâtre Molière. Nicolas, pardon, on a été un petit peu coupé sur la précédente information. Oui, mais ça valait la peine, ça valait la peine. Ça valait la peine. Alors c'est vrai, il y a quelques années, le Puy du Fou ouvrait à Noël, mais avec l'allongement de la saison de la Toussaint, vous avez dû sacrifier cette période si chère aux familles. Vous l'avez vu, la scène du théâtre Molière vient de changer de saison. Alors est-ce qu'on peut dire qu'officiellement, Noël, ça y est de retour au Puy du Fou ? Oui, ça y est, le Noël du Puy du Fou reprend.
avec du 19 décembre 26 au 3 janvier 2027, eh bien une saison de Noël dans laquelle on va mettre évidemment tout le Puy du Fou aux couleurs de Noël, de manière assez spectaculaire. Je peux vous dire qu'on prépare ça avec toutes nos équipes créatives, artistiques et techniques de manière très active, et notamment, et surtout même, nous allons créer un spectacle de Noël qui sera spécialement saisonnier, j'allais dire spécialement pour cette période-là. Ce spectacle, il aura lieu dans le Stadium gallo-romain. Il sera joué de nuit, il sera joué 2 à 3 fois par jour. C'est 150 acteurs, 150 danseurs, et puis bien sûr aussi des animaux, toutes sortes d'animaux, on en parlait en coulisses mon cher Maxime, qui viennent agrémenter cette immense scène. C'est un spectacle qui va évidemment raconter l'histoire originelle de Noël et qui trouvera sa place, je le disais, dans le Stadium pour là encore une période qui est très importante pour nous, une période très familiale qui est la période de Noël, qui nous manquait au Puy du Fou et qu'on est très content de pouvoir retrouver avec cette nouvelle saison de Noël. Bien chers amis, c'est officiel, vous l'avez entendu, Noël est de retour au Puy du Fou. L'année prochaine, bien, chers amis, ça y est, cette soirée touche bientôt à sa fin, vous avez appris plein de grandes nouvelles, voilà, plein de confidences, puisque c'est bien le thème de cette conférence ce soir. Nicolas, je vous laisse quand même le dernier mot pour conclure cette belle soirée. Merci Maxime. Écoutez, simplement pour conclure, retenez que finalement le Puy du Fou voudrait déposer, comme je le disais tout à l'heure, cette petite confidence dans le cœur de chacun, déposer l'idée que ce sont les coups d'audace qui permettent dans notre vie de créer et de faire que notre cher pays, la France, démontre à travers le Puy du Fou, à travers le phénomène qu'on est devenu, à travers le fleuron français que le Puy du Fou cherche à devenir, démontre qu'il est possible de proposer des grands rêves et que notre pays en est toujours capable plus que jamais. Et puis, le Puy du Fou, c'est aussi le lieu non seulement de l'audace, mais le lieu des retrouvailles. On parlait de Noël, le lieu des retrouvailles, c'est l'idée de retrouver non seulement les siens, de passer un moment ensemble, mais c'est aussi les retrouver avec un imaginaire collectif, que ce soit l'imaginaire français, ce légendaire qui nous est si cher, cette façon que le Puy du Fou a de mettre en scène, de célébrer l'âme des peuples, que ce soit le légendaire espagnol et que ce soit, comme le disait Olivier tout à l'heure, le légendaire britannique. Il y a dans tous les pays du monde qui ont une histoire l'occasion de raconter des belles épopées héroïques dans lesquelles il y a un homme, une femme qui s'est élevé et qui, face au drame, a eu le sursaut salvateur. Nous aimons au Puy du Fou les héros. Le Puy du Fou est né pour ça, c'est donner cette vocation-là, de montrer des personnages exemplaires, admirables, parce qu'on croit qu'ils nous font grandir par des belles histoires. C'est une façon, en quelque sorte, à notre petite mesure, nous autres les artistes, de nous promener dans ce légendaire et de faire en sorte qu'on dépose, là encore, cette joie d'enfant et cette joie de l'émerveillement. C'est aussi un trait du Puy du Fou qui est vraiment la vocation que nous nous donnons, émerveiller toujours plus tous ceux qui viennent nous voir, retrouver la fraîcheur qu'on a perdue parfois à l'âge adulte, retrouver la fraîcheur qu'on perd aussi dans une société qui est parfois angoissée, qui a parfois peur de son avenir, et redonner à travers des rêves d'enfants ce petit élan qui permet de quitter le Puy du Fou avec une joie singulière. Voilà la vocation que le Puy du Fou se donne. On est très heureux de la partager à l'occasion de cette confidence avec vous. Je vous souhaite de parcourir, de chevaucher sur les routes de France pour aller colporter les bonnes nouvelles que nous avons voulu déposer dans vos cœurs. Merci à tous. Et le Puy du Fou, c'est une aventure collective. Ça, c'est la grande force du Puy du Fou. Vous avez vu tout à l'heure Valentin avec sa barbe de ZZ Top, comme diraient les plus anciens parmi nous, ceux que nos élèves n'ont pas connus. Mais Valentin, qui est magnifique, qui a été extraordinaire, qui a fait toutes ses musiques à partir simplement de sa passion extraordinaire du Puy du Fou et qui nous a offert cette avant-première, tout à l'heure, cette première partie. Je voudrais justement le remercier chaleureusement, notre cher Valentin. Je voudrais aussi remercier Dimitri et Héloïse qui ont préparé les décors de cette confidence. Steven, Corentin, toute l'équipe technique qui a œuvré magnifiquement en régie. Merci à l'équipe de Puy du Fou
congrès qui nous accueille avec Thomas, son responsable, Coco, Léa, Caro, Nico. Merci à Puy du Fou Academy, mon cher François, Miss Sibylle, Marco, Camille, tous les professeurs, les élèves, bien sûr, présents de Puy du Fou Academy. J'ai l'impression qu'ils sont partis, les élèves de Puy du Fou Academy. Quel Vous êtes dommage. là? Ils sont où? Non. Eh oui, ils sont là. Ils sont encore là. Merci à la Puy-Follaise de Restauration, notre équipe qui nous nourrit avec une gastronomie française magnifique. Les équipes de Romain, de Mathilde pour le cocktail qu'ils nous ont préparé juste après. Il faut toujours féliciter ses cuisiniers. Je vous donne ce petit truc parce que c'est toujours bien d'être bien avec son cuisinier. Ça permet de bien vivre. Merci aux équipes des ressources humaines aussi, du marketing qui sont venus prêter main forte aux amis de la communication qui ont préparé cette confidence. Merci à Lolo et Give qui ont accueilli nos ambassadeurs un peu plus tôt tout à l'heure. Merci à l'équipe de Puy du Fou Studio qui a créé tout le contenu vidéo, nos créateurs de contenu à nous. Toutes les vidéos que vous venez de voir, c'est Jojo, c'est Matmac, c'est Justin, Teddy, Perrine, merci à eux, bravo. Merci, un grand merci, un immense bravo à Bastien, aux deux Lucie, à toute leur équipe de la communication qui a préparé cette confidence avec beaucoup de talent. Merci à nos comédiens, merci à nos accessoiristes de plateau qui sont passés devant vous tout à l'heure. Merci à vous, mon cher Maxime. Et puis merci à tous ceux qui ont préparé cette confidence en ayant eu l'élégance de garder pour elles, de garder pour eux toutes les révélations que nous venons de vous faire. Évidemment, applaudissements s'il vous plaît. Alors chers amis, dans un instant, nous allons fêter tous ensemble ces confidences dans le foyer du théâtre autour d'un cocktail. Mais juste avant, on va se replonger encore une fois dans l'ambiance de Noël. Voilà ce qui vous attend en 2026 au Puy du Fou. On va voir un spectacle?